Lorsque le 10 février, Karine Ruby s'élance dans la deuxième manche du géant de Nagano, elle va faire plus qu'être la première championne olympique de l'histoire du snowboard. Elle va couronner logiquement une longue carrière précoce entamée à 16 ans. Première génération 100% snowboard, Karine débute sur le circuit FIS où elle va enchaîner un nombre de victoires impressionnant en quelques années. D'ailleurs, les premières confrontations avec les meilleurs pros du circuit SF prouvent qu'elle est la meilleure, notamment en géant qui sera discipline olympique. Cette saison sera la plus remarquable pour la Chamonniarde. Elle n'a pas 20 ans qu'elle aligne 8 victoires en géant avec parfois des écarts impressionnants. Derrière, on ne se bat plus que pour la deuxième place. Et puis il y a cet instant magique qui va la faire basculer du monde confidentiel de la compétition en snowboard au statut de championne olympique. À 20 ans, elle n'a toujours pas réalisé. J'étais pas très sûre de moi et tout le monde attendait en fait que je me plante, puisque quand on part favori en général les gens s'attendent plus à ce qu'on se plante plus qu'à ce qu'on gagne. C'était difficile, il faisait pas très beau, il neigeait. Mais en fait, on s'en est quasiment pas rendu compte parce qu'on était tellement dans la course qu'on s'est pas rendu compte qu'il faisait pas beau. J'ai réalisé la fraction de seconde où j'ai vu sur le tableau que j'ai gagné et puis après, je suis passée complètement sur un nuage et bon, maintenant ça se décante un petit peu, mais c'est vrai qu'après, les jours qu'on suivi, je réalisais pas du tout. Les félicitations vont logiquement pleuvoir. Les médias et les politiques découvrent le nom de Karine Ruby. L'accueil à Chamonix est à la hauteur de l'événement. L'aéroport, je m'y attendais un petit peu parce qu'on m'avait prévenu. Bon, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et par contre, Chamonix, je m'y attendais pas du tout et c'était vraiment formidable. C'était un des meilleurs moments, un des meilleurs souvenirs des Jeux pour moi. Au G, c'est sa première apparition en public pour l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde. Les regards ont changé. Karine, c'est toujours l'hystérie comme ça depuis la médaille? Je sais pas, c'est la première course que je fais depuis les Jeux, mais pourvu que ça va comme ça tout le temps parce que j'y arriverai jamais. Ça fait plaisir quand même? Ouais, ça fait super plaisir, c'est vraiment agréable. Et je suis désolée si je peux pas tout signer, mais... Pour son retour en Coupe du Monde au G, alors qu'elle ne s'est pratiquement pas entraînée, Karine gagne à nouveau. Pourquoi cette avalanche de succès? J'admire beaucoup Karine, elle a une force mentale, elle est très sûre d'elle sur sa planche, elle est équilibrée et ce titre olympique, elle l'a vraiment mérité. Je pense qu'elle a beaucoup de feeling quand elle glisse. Je pense que c'est un point clé. Et puis, elle a aussi fait beaucoup de freeride et c'est bien pour l'entraînement. Elle est tellement sûre d'elle, une telle confiance. Et nous, de notre côté, on fait beaucoup de fautes et elle n'en fait pas. Et elle est toujours la meilleure. Voilà, on est au pied de l'une des dernières Coupes du Monde de la saison pour Karine. Pierre Garnier est son entraîneur. Pierre, Karine est déjà au départ. Quelles sont les qualités de Karine pour gagner avec autant de facilité? Disons, elle arrive à associer différents aspects de la technique, au niveau du dynamisme, de la conduite des courbes, et puis aussi une facilité sur le contact surf-neige qui lui permet, dans toutes les conditions à la fois de neige et de pente, de pouvoir exécuter des courbes facilement. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle n'a pas réellement de problème par rapport à ça. Une complicité entre Karine et son entraîneur d'autant plus grande qu'il s'agit d'une structure privée et que c'est elle qui le paye. On a choisi de rester professionnel, comme ça on peut choisir notre entraîneur et ça se passe vraiment bien. Parce que c'est des gens avec qui on s'entend bien, on peut choisir notre team. Et bon, nous on apprécie. Quand on nous a laissé cette liberté, on apprécie. C'est pas seulement mon entraîneur, c'est aussi un ami, quoi. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des super relations, qu'on s'entend bien en dehors du surf aussi. Ce sont les coureurs qui organisent leur structure, associée en général avec d'autres coureurs. Pour la préparation physique, elle ne peut pas encore avoir quelqu'un en permanence. J'imagine qu'avec un volant de victoire comme ça, elle doit avoir quand même des qualités physiques impressionnantes, non? Ah mais tout à fait, qui correspondent tout à fait, disons, à ce que demande le surf, c'est-à-dire très tonique et à la fois une grosse souplesse musculaire, donc tout ce qu'il faut, et puis après un gros mental, je crois aussi.
Mauvaise nouvelle pour ses concurrentes, Karine n'a pas fini de progresser. Elle est, on va dire, à 80% de ce qu'elle pourrait faire sur un snowboard si elle arrivait à allier à peu près tous les phénomènes parasites qui sont encore présents dans son surf. Je pense que je suis tout à fait d'accord et je le sens très bien quand je surfe que je suis pas au top de ce que je peux être et que bon là c'est vrai que ça fait un moment que je bosse mais je pense que je peux encore progresser et j'espère que j'arriverai à progresser encore. Les Jeux ont fait basculer Karine dans une autre dimension. Elle est devenue un personnage public, elle est déjà surbookée. De tout ce qui est émissions, télé, parrainage, enfin marraine, voilà, ça c'est... Comment tu fais? Tu prends un secrétaire ou tu fais tout toi-même? Non, il y a mon frère qui m'aide beaucoup. Et puis sinon j'essaie de m'en sortir moi-même, enfin toute ma famille est un peu plongée dedans. En bonne chamonniarde, elle garde la tête sur les épaules et fait confiance à son frère Stéphane. Il va falloir qu'elle gère un peu son temps, là, au moins dans les 3 ou 4 mois qui viennent, pour qu'elle puisse tout faire et surtout faire encore du snowboard, quoi, parce qu'après le problème il va être là, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des sollicitations à droite et à gauche, il va quand même falloir qu'elle reste sur la planche, quoi. La base elle est là, c'est fondamental. Côté sponsor, la fin de saison est proche et les discussions vont commencer. Sa médaille, comme n'importe quelle médaille d'or française, lui a déjà rapporté 250 000 francs par le ministère. Pour la suite, il va falloir attendre les nouveaux contrats, mais pour ceux qui avaient déjà misé sur elle, comme son fournisseur de snowboard, c'est le grand sourire. Bon, on ressent une demande beaucoup plus importante de la part des magasins qui s'intéressent à la marque parce qu'ils l'ont vu davantage au travers de Karine. Et c'est vrai que la demande est un peu plus systématique qu'elle ne l'a été jusqu'à maintenant, même si elle a été toujours en augmentant d'année en année. Mais le premier impact, c'est l'intérêt pour le grand public comme pour les détaillants spécialisés par rapport à la marque Oxygène. La saison de Karine va bientôt se terminer. Une course d'extrême à Verbier, les championnats de France, l'Elysée et des vacances bien méritées.